bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au tableau statistique. Petite vidéo un peu particulière parce qu'on ne va pas du tout utiliser les données, les mêmes données que dans les précédentes vidéos, parce on va être face à un tout autre type de situation. Ça va être une situation évolutive. D'ailleurs, le nom de ce graphique, le graphique évolutif, tire son nom de là. Qui dit évolutif, dit évolution, dit quelque chose qui va évoluer en fonction de quelque chose d'autre. Et bien souvent, pas toujours, ça va être en fonction du temps. C'est un peu l'exemple bateau, mais donc généralement, on aura une situation qui évolue en fonction du temps qui passe, ou une distance qui évolue à propos avec le temps, ou un nombre de pièces réalisées en fonction du nombre de jours, du jour d'usinage, ou voilà. Mais donc, il y a cette notion toujours d'évolution, de grandeur qui va évoluer, qui va devenir de plus en plus grande ou de plus en plus petite. Dans notre exemple, dans l'exemple qui va me servir d'explication ici, on va partir d'une promenade, quelqu'un qui part se promener à pied, et donc on va voir on va avoir un tableau qui va représenter sa promenade toutes les 10 minutes. Alors, au CE1D, tu ne vas pas forcément, ou dans un exercice, tu ne vas pas forcément avoir directement le tableau, tu auras peut-être un texte. Et dans le texte qui pourrait représenter ceci pourrait être simplement, voilà, il te manque cette donnée-là, voilà, par exemple, et il te manque cette donnée-là. On te dit, voilà un tableau qui représente la promenade de Jason, ou de Barack, hein, pour prendre un prénom pas très... Pardon à tous les Barack qui regardent cette vidéo. Voici la promenade de Barack. Pour compléter ce tableau, tu dois savoir que après avoir marché 30 minutes, il a fait une pause de 10 minutes et qu'il a marché 2 fois moins vite lors des 10 deuxièmes... Enfin, il a marché à une certaine vitesse pendant 10 minutes et puis 2 fois moins vite les 10 minutes suivantes. Tu vois, ces deux informations-là dans ton énoncé te permettent de compléter le tableau. Quand on dit après 30 minutes, il a fait une pause de 10 minutes, ben, ça veut dire que sa distance n'a pas évolué. Sa distance n'a pas évolué pendant 10 minutes. Ok ? Autre chose, on peut dire que voilà, il a marché une certaine allure pendant les 10 premières minutes. Ah ben voilà, on a vu qu'il a marché, il a fait 1 km en 10 minutes. Et puis il a marché 2 fois moins vite les 10 minutes suivantes. Mais s'il a fait 1 km en 10 minutes, ça veut dire qu'il a fait un demi-kilomètre pendant les 10 minutes suivantes et que donc il se trouvera à 1,5, pas 0,5, parce qu'il avait déjà fait 1 km, il a fait un demi-kilomètre en plus. Voilà, donc dans l'énoncé, tu vas pouvoir retrouver les informations qui te permettent de compléter le tableau. Ce tableau te permet de compléter un graphique évolutif. Alors pour compléter un graphique évolutif, très simple, très simple, c'est comme un repère cartésien. Il suffit de placer, de considérer toutes ces données-ci, chaque colonne, comme un point, comme les coordonnées d'un point qu'il faut placer. Traditionnellement, de manière générale, et je pense que je ne m'avance pas trop en disant que c'est la bonne manière de faire, ton axe des abscisses doit représenter le temps, parce qu'on représente le temps comme un axe qui file le temps, le temps il va de gauche à droite. Okay ? Et ton autre valeur, que ce soit la distance, que ce soit le nombre de pièces réalisées, que ce soit peu importe, ton autre valeur, ton autre grandeur, elle sera représentée sur l'axe des ordonnées. Ok, donc on va d'abord placer le premier point. Après 10 minutes, 1 km. Après 10 minutes, 1 km. Donc on va arriver ici. Après 20 minutes, 1 km et demi. Après 20 minutes, 1 km et demi. 1 km et demi, ça use. 1 km et demi à pied. J'arrive pas à croire que je me suis mis à chanter. Comme ça, ce sera fait dans ces vidéos. J'aurais tout fait. C'est comme un spectacle. J'aurais tout fait. Je t'aurais même chanté une chanson. Après 20 minutes, 1 km et demi. Après 30 minutes, 2 km. On peut le prendre comme ça aussi. Après 32 minutes, 30 km. 10, 20, 30 minutes. 30 minutes. Donc, toujours bien faire attention aux axes. Ensuite, après 40 minutes, toujours 30 km. Donc, en fait, on n'a pas bougé. Voilà. Et puis les 10 dernières minutes, 3 km. Hop, vous avez le point le plus difficile à placer, celui-ci. Voilà, et je monte bien ici. Qu'est-ce que je fais ensuite avec mes points?
Est-ce que je les relie? Oui, ici je vais les relier, même si ça n'est valable qu'à une seule condition. Je peux relier mes points si, à un moment donné dans mon énoncé, on me dit que ça a été des relevés de temps, mais qu'il avait une vitesse constante entre chaque relevé. Donc, je peux relier de 40 à 50, à condition que de 40 à 50, il ait marché à la même vitesse. Parce que ça se trouve, il a été très très vite, puis lentement, ou très lentement, puis très vite. Dans mon exemple ici, je vais supposer qu'il a marché à une vitesse constante entre chaque relevé. Et donc, je vais relier mes points. Hop. 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 Vous avez remarqué que j'ai pu relier 3 points d'un coup. Et je vais relier ici le 0, 0. Pourquoi? Parce que c'est une promenade, Donc là, ici, est-ce que ça passe, est-ce que je pars de 0, 0? Ça dépend des cas. Il y a des cas où non, on ne démarrera pas de 0, 0. Ici, je démarre de 0, 0 parce que, bah oui, ma promenade, avant de démarrer ma promenade, je suis à 0 km, à 0 mètre, à 0 cm de mon point de départ. À 0 minute, je suis à 0 km. Donc je suis à 0, 0. Je t'ai dit que l'énoncé te permettait parfois de remplir le texte lacunaire ici. Ça peut être le cas aussi de cette manière-là. S'il me manque cette donnée-là, mais que mon graphique est complet, ou même si j'ai mon tableau comme ça et mon graphique complet, je fais un relevé. Je dis, il me manque à 40, hop, hop, 2. Voilà. De la même manière, s'il me manque le 30, hop, 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 2, 2 c'était 40, oui, entre 20 et... Ah oui, ok. 30 aussi. Donc, il y a plusieurs... Tout ça est relié, tout ça traduit la même situation, donc forcément, les données d'un outil sont identiques aux données d'un autre outil. L'interprétation de mon graphique, eh bien, elle va être assez facile. Ça va être plus facile d'interpréter un graphique que d'interpréter un tableau de données. Parce qu'ici, je vois quoi? Je vois que Barak, il est parti avec 10 minutes, une certaine vitesse. Et en fait, plus ma pente va être élevée, plus ça veut dire que je vais vite. Plus ma pente va être basse, plus ça veut dire que je vais être lent. Et quand je suis là, à 0, tu vois, là, on a dit, entre 30 et 40 minutes, il s'est reposé. Eh bien, quand j'ai un plateau comme ça veut dire que je n'avance pas. Je suis en pause. Je n'avance pas. J'avance super vite, même à une vitesse infinie. Et donc, plus je suis bas, plus je suis lent, plus je suis haut, plus je suis rapide. Et donc, mon tableau ici me permet d'avoir une vision assez globale. Il a vite démarré, puis il a ralenti, puis il a fait une pause, puis il est reparti vite. Plus vite que là. Et là, la question, tu auras des questions d'interprétation. Barak a-t-il été plus vite entre 40 et 50 minutes ou entre 20 et 30 minutes? Ah bah là, tu peux répondre, ah bah voilà. On peut même dire que, il a été 2 fois plus vite ici parce qu'il a parcouru la même distance dans un temps 2 fois plus réduit. Ok? Ce graphique te permet visuellement de répondre à ce genre de questions. Voilà, c'est terminé pour cette série de vidéos sur les graphiques. Il ne me reste plus qu'une en statistique à regarder sur les valeurs centrales. Je t'invite à regarder ces vidéos et comme ça tu auras vu toutes les vidéos du site. Et ça va regarder dans le... Je te dis à très bientôt, je te souhaite bonne chance. Au revoir.